Merci à Jésus là où tu es. Et là, tes deux mains dans la présence de Dieu, commence à remercier le Seigneur. Dieu t'a pas appelé ce matin en vain, il a préparé une parole pour ta vie. Sois reconnaissant de la présence de Dieu. Sois reconnaissant de la présence de Dieu. Adore son Seigneur ce matin. Il est la raison de notre souffle de vie. Il est la raison pour laquelle nous sommes en vie. Nous sommes reconnaissants au Père. Nous te disons merci. Parce que ton nom doit être célébré. Jésus, nous te rendons grâce. Jésus, nous t'apprécions. Jésus, nous te magnifions. Jésus, nous t'adorons. Qui peut faire ces choses dans nos vies si ce n'est pas toi, Jésus? Nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits, pour les signes, les merveilles, les divers témoignages. Ta puissance à l'œuvre au milieu de nous. Les percées que nous expérimentons dans la vie. Jésus, nous te retournons la gloire et l'honneur. Jésus, nous te retournons la gloire et l'honneur. Qui est comparable à toi, Jésus? Qui est comparable à toi, Jésus? Est-ce que quelqu'un te retient à Dieu? S'assure que tu te connais dans la présence de Dieu. S'assure que tu te connais dans la puissance de Dieu. Il t'a appelé ce matin pour une visitation divine. Seigneur, merci parce que ce jour marquera la fin du célibat de ma vie. Marquera la fin de la souffrance de ma vie. Ce jour spécial ouvrira un nouveau chapitre dans ma destinée maritale, dans mon foyer, dans ma vie. Ce jour spécial marquera le début d'un nouveau chapitre dans ma vie, dans mon mariage, dans ma relation. Seigneur Jésus, je sais qu'une chose va changer à ma faveur dans ce jour spécial. Merci Seigneur Jésus. Reçois l'adoration et la gloire. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Je dis à quelqu'un au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas encore lever ta voix pour demander à Jésus une parole. Il dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait a été fait par la parole. Seigneur, envoie-moi une parole qui accordera une percée à ma vie maritale. Lève ta voix là où tu es. Que tu sois célibataire, que tu sois dans un foyer, peu importe le domaine, peu importe là où tu te trouves. Seigneur, une seule parole. Seigneur, une seule parole. Lève ta voix, commence à prier. Demande-tu une parole. Demande-tu une parole. Seigneur, envoie-moi une parole. Le passé marital. Envoie-moi une parole. Qui accordera ma vie maritale. Une percée. La parole. Qui accordera un changement à mon destin marital. La parole. La parole. J'ai besoin de cette parole. Qui apportera un changement à ma vie maritale. Seigneur Jésus, mon cœur est disposé. Mon cœur est préparé. J'ai besoin que tu me rencontres par l'instrument de ta parole. Seigneur, rencontre ma vie. Seigneur, rencontre ma vie. Seigneur, visite ma vie. Seigneur, visite ma vie. Par ta parole, visite ma vie. Visite ma vie. Visite ma vie. Allez, Cabroso, merci Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Que la main d'air achetée soit le plus fort. La parole de Dieu qu'il faut. La parole nécessaire pour engendrer une percée dans ta vie maritale. Cette parole localisera ta vie au nom de Jésus. Toute personne sur le sol de ma voix, que tu sois dans un foyer, que tu sois marié, que tu sois célibataire, la parole de Dieu va localiser ta vie et ouvrir un nouveau chapitre au nom de Jésus. Quelqu'un béni ce matin dans le précieux de Jésus. Père éternel, merci pour ce jour merveilleux. Merci pour ta parole qui est sur le point de sortir pour bénir ton peuple. Reçois l'adoration et la gloire au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec un Dieu grand amen. On acclame très fort pour le roi de roi. Avant de prendre place, je souhaite la bienvenue à ton voisin qui est à gauche à droite. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, on s'assoit dans sa glorieuse présence.
Alléluia. Amen. Louez Dieu 2025 est une année de la nouvelle ère. C'est déjà ton nouveau nom au nom de Jésus. Comme vous le savez, ce mois de juillet a été particulier. Je suis racheté pour le sauver. Quelqu'un dit après moi, je suis racheté pour le sauver. Quelqu'un parle avec conviction, je suis racheté pour le sauver. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 9. C'est là un autre texte de base. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Je prie pour quelqu'un en soir de Jésus. Tu seras au sommet des sommets au nom de Jésus. Et nous sommes en train de continuer avec notre série d'enseignement. Dévoiler la puissance de percer de l'amour. Dévoiler la puissance de percer de l'amour. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Dévoiler la puissance de percer de l'amour. C'est la tiré de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. En ce mois de juillet, les bonnes choses du royaume de Dieu vont se répandre dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Je vais commencer en disant ceci. L'amour authentique pour Dieu est le mystère derrière les percées surnaturelles du royaume. L'amour authentique pour Dieu est le mystère derrière les percées surnaturelles du royaume. Tous ceux qui aiment Dieu vont éventuellement expérimenter des percées dans leur vie. Tous ceux qui ont un cœur pour Dieu, tous ceux qui ont un amour sincère pour Dieu, un amour authentique pour Dieu, finissent toujours par expérimenter les percées dans leur vie. Voilà, je le sais. Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi en ce mois de juillet, je vois l'amour de Dieu. Quand on partage le nom de Jésus, tu dois aimer Dieu pour pouvoir expérimenter les percées dans ta vie. Tu dois avoir un amour agapé pour Dieu, un amour agapé pour son royaume, un amour agapé pour les intérêts de son royaume, afin de pouvoir vivre les percées surnaturelles dans tous les domaines de la vie. Raison pour laquelle un frère amoureux de Dieu ne saura pas vivre les percées dans sa vie. Un homme qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, ne saura pas vivre les percées dans chaque vie. Et je te vois vivre ces percées dans ta vie au nom de Jésus. Rapidement, qu'est-ce que l'amour? C'est ce que nous sommes en train de définir depuis le début de ce mois. Qu'est-ce que l'amour? Dans notre contexte, l'amour, c'est placer Dieu au-dessus de tout, y compris soi-même. L'amour dont nous parlons, c'est de placer Dieu au-dessus de tout, y compris soi-même. Tu mets Dieu au-dessus de tous les domaines de ta vie, y compris ta propre vie. Luc chapitre 14, 26 à 27. Luc chapitre 14, 26 à 27. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne aide pas son père, sa mère, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jésus dit, personne ne peut venir à moi et être appelé un disciple s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, même sa propre vie. Si tu ne détestes pas ta propre vie à cause de Dieu, tu ne connais pas encore l'amour de Dieu. Au verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas mon disciple. L'amour
consiste à placer Dieu au-dessus de tes intérêts. Tu mets Dieu au-dessus de tes désirs, au-dessus de tes plaisirs, au-dessus de ce que tu avais besoin. C'est de cet amour dont on parle. Tu aimes Dieu, ton amour pour le royaume, ton sur ton cœur. Tu places Dieu au-dessus de tout ce que tu fais dans la vie. S'il y a quelque chose dans ta vie qui n'arrive pas à remplacer la place de Dieu, que tu ne peux pas donner cette place à Dieu, ça prouve simplement que tu n'aimes pas encore Dieu. Si tu aimes, tu donneras une priorité à Dieu dans ton cœur. Alléluia. Amen. Tu dois porter ta croix et suivre le Seigneur pour que tu sois digne d'être appelé disciple de Christ. J'ai compris une chose. Dans la vie, il y a des gens que tu aimes et il y a des gens que tu préfères. Il y a des gens que tu aimes et il y a des gens que tu préfères. Dieu nous aime tous comme étant ses enfants. Il y a certains d'entre nous que Dieu préfère. Parce que Dieu est sélectif sur la base de leur amour pour son enfant. Si tu aimes Dieu, tu seras le préféré de Dieu. Dieu aime tout le monde comme ses enfants. Il a tant aimé le monde, il a envoyé Christ Jésus pour mourir pour les péchés de chacun de nous. Parce que Dieu nous a aimés. Mais il y a une catégorie de personnes que Dieu préfère. Dieu préfère celui-là qu'il aime. Tu ne peux pas aimer Dieu et que tu ne sois pas un préféré de Dieu. L'amour pour Dieu, c'est de toi un préféré de Dieu. Dieu te préfère. Il y a de plusieurs. Dieu te sélectionne. Dieu te distingue au milieu des autres à cause de ton amour. Le champ t'appartient. Aussi longtemps que tu peux aimer Dieu, Dieu va faire de toi la personne qu'il préfère. Il va prier pour chacun de nous que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Et j'ai compris également une chose dans cette vie, ce que vous ne donnez pas l'attention, ne vous donnera pas l'attention. Une chose j'ai compris dans la vie, tu ne donnes pas l'attention à quelque chose, la chose ne te donnera jamais son attention. Si tu ne donnes pas l'attention à Dieu, Dieu ne peut jamais te donner son attention. Quel que soit comment tu déclares que tu aimes Dieu, si Dieu n'a pas ton attention, Dieu ne te donnera pas l'attention de Dieu. Savoir chapitre 2, le verset 30. Savoir chapitre 2, le verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi et à perpétuité. Et maintenant, c'est l'Éternel, même de moi, je honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent, selon comment? Mépriser. Dieu honore ceux qui l'honorent. Quel que soit l'amour que tu déclares pour une femme, que tu ne donnes pas ton attention à cette femme, c'est que l'amour n'est pas encore réel. L'amour capture l'attention de l'homme. Si tu aimes Dieu, tu donneras à Dieu ton attention. Tout ce que tu ne donnes pas l'attention dans cette vie, ne te donnera jamais aussi l'attention. Si tu veux que Dieu commence à prêter son attention sur toi, à partir d'aujourd'hui, développe un système et tu mets Dieu au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Développe un système. Développe une discipline. Fais d'abord pour Dieu avant ta propre vie. Si tu développes ce système, Dieu va te donner son attention. Là où tu as un besoin, avant que le besoin n'arrive, il y aura déjà la provision. Dieu bénit ceux qui prêtent son attention pour la cause de son royaume. Dieu honore ceux qui l'honorent. Ceux qui méprisent Dieu, ça va mépriser à la fin. Mais le Seigneur va t'honorer au nom de Jésus. Le Seigneur va t'honorer au nom de Jésus.
Rapidement, qu'y a-t-il dans l'amour qui engendre la percée? Qu'y a-t-il dans l'amour qui engendre la percée? Qu'y a-t-il dans l'amour qui engendre la percée? Dans l'amour révèle de puissance notre foi pour produire le maximum. L'amour révèle de puissance notre foi pour produire le maximum. L'amour donne à notre foi la capacité de produire les résultats que nous avons besoin dans la vie. L'amour pour Dieu donne à notre foi la capacité de produire les résultats que nous désirons dans la vie. Galates chapitre 5, le verset 6. Galates chapitre 5, le verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni la circoncision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. La foi qui agit par la charité, qui est l'amour. Lorsque tu aimes Dieu, ta foi aura une capacité d'opérer dans les fréquences surnaturelles. Toute personne qui aime Dieu a toujours une foi inexplicable dans la vie. Il a une foi inexplicable dans la vie. 1 Corinthiens 13 verset 2. 1 Corinthiens 13 verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, ma foi n'a pas de valeur. Si tu as les prophéties, tu as les dons, peu importe ce que tu possèdes, si ta foi n'est pas accompagnée par l'amour, cette foi n'a pas de valeur. En réalité, ce qui donne la valeur à notre foi, c'est notre cœur pour Dieu. Ce qui donne l'impact à notre foi, c'est notre cœur pour Dieu. Jésus a dit au Marc chapitre 9, le verset 23. Marc 9, 23. Si tu veux croire, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux avoir la foi, tout est possible à celui qui croit. L'amour pour Dieu donne à notre foi une capacité surnaturelle de produire des signes et des merveilles. Si tu veux devenir un homme, une femme de foi, une foi qui opère dans les fréquences de Dieu, commence à aimer Dieu. Commence à développer un cœur pour Dieu, un cœur pour le royaume, un cœur pour les âmes, un cœur pour les perdus, un cœur pour les frères et sœurs. Dans la maison de Dieu, tu verras que cet amour va produire des signes et des merveilles dans ta vie. Ma prière que le Seigneur te baptise avec l'esprit d'amour que tu vas en retour la foi dans ta vie de Jésus. Rapidement, quelles sont les caractéristiques de l'esprit de foi, de l'amour, les caractéristiques ou preuves de l'amour? Quelles sont les caractéristiques ou encore preuves de l'amour? Les preuves de l'amour. Premièrement, l'amour pour Dieu pousse le croyant à donner. L'amour pour Dieu pousse le croyant à donner. Pousse le croyant à donner. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Il a donné. L'amour pour Dieu pousse les croyants à donner pour les royaumes, à donner dans la vie des autres, à s'aimer dans la vie des autres. Il n'y a jamais aucune preuve de l'amour dans les Écritures comme le donner. Tous ceux qui aiment, alléluia. Quelles que soient les belles paroles des hommes, faire une femme, quel que soit aussi comment ces paroles sont couronnées de gloire, tant que le donner n'existe pas, l'amour n'est pas vrai. Quel que soit ce qu'un homme te dira comme discours, s'il ne peut pas te donner, ne t'aide pas. La preuve capitale de notre amour pour Dieu, c'est le donner. 1 Chronique 29, le verset 3. 1 Chronique 29, le verset 3.
Il dit de plus, donne mon attachement pour la maison de mon Dieu. Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent. Je possède mon propre. Et en outre, tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, à cause de mon amour et mon attachement pour la maison de Dieu, je donne l'or et l'argent que je possède. Tout ce que tu as et que tu ne peux pas donner ça à quelqu'un, tu n'es pas les autres. Ce qui prouve que tu es besoin, c'est lorsque tu commences à donner aux autres. Lorsque le peuple de Dieu met entre ta main, tu commences à donner cela aux autres. Ça prouve que tu as commencé. Il n'y a pas d'amour sans le donner. Il y a des gens qui disent: je vais à l'église, mais je n'ai pas le soin pour donner à Dieu. Mais comment tu fais pour avoir l'argent de manger? Comment tu fais pour manger tous les jours? Si tu peux manger tous les jours, tu peux aussi avoir l'argent pour donner à Dieu. Oh, je n'ai rien. Je ne travaille pas. Comment faire pour payer ma vie? Comment tu fais pour manger? Comment tu fais pour payer ton loyer? Si tu peux faire des sacrifices pour payer ton loyer, tu peux aussi faire des sacrifices pour s'aimer pour la passer. J'ai toujours dit ceci: les hommes ne donnent pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas. Les hommes ne donnent pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Si tu aimes, tu vas donner. Il n'y a pas un amour qui n'a pas de donner. Exode 25, le verset 2. Exode 25, le verset 2. Il parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande pour la recevoir pour moi. De tout homme qui le fera avec un cœur d'amour. Tu le sauveras. Pas n'importe quelle offrande, mais de tout homme qui le fera de mon cœur avec un cœur d'amour. Tu le recevras. Ça ne soit de ma part. Un chrétien qui aime Dieu ne trouve pas difficile de payer sa dîme. Payer sa dîme devient un plaisir. Tu aimes Dieu. Aujourd'hui, ça fait des années que nous avons commencé à payer la dîme. Et jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à arrêter cela. C'est parce qu'on est le plus fort. À cause de l'amour pour Dieu, notre attachement pour la maison de Dieu, tout ce que Dieu met entre nos mains, on fait la dîme avec plaisir. C'est ici. Tu es membre de cette église. Tu ne payes pas encore la dîme. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Si tu es, tu vas donner. Quelle est cette femme-là? Si tu es célèbre ta mère, tu sais que tu es la femme où tu n'as pas besoin de rien. L'homme te dit c'est moi les belles paroles. De janvier jusqu'à décembre, il te dit c'est moi les belles paroles. Il ne te donne pas. Tu accepteras de vivre avec cet homme. Qui? Personne. Si tu peux faire ça à un homme, à combien de choses de raison tu c'est qui prouve que tu aimes Dieu. Lorsque tu commences à démontrer la parole. Donc, le peu que tu as, tu dois commencer à donner. Vous savez quoi, les gens viennent à l'église, quand les pasteurs aiment des paroles sur la vie, dans le monde là-bas, les païens prospèrent. Est-ce que les païens paient la vie? Laisse-moi te dire ceci. Les païens paient la vie. Le monde là, est gouverné par des lois. Si pas dans le monde occultiste, on fait gens paient la dîme, ils paient la dîme à sa tombe. Chaque année, ceux qui sont riches, par occultisme, ont des sacrifices. Ils doivent offrir à leur Dieu de le monde. Ils paient leur dîme à des sacrifices. Regarde les musulmans. Chaque année, c'est une loi. Un musulman doit tuer un mouton. C'est une loi. Si tu veux prospérer, tu dois mettre en place. C'est l'autre de la loi du donner. Matthieu chapitre 1, le verset 8 à 11. Matthieu chapitre 1, 8 à 11. Je monte sur la montagne, apporte du bois, et bâtissez la maison. Je donnerai de l'argent, et je serai glorifié. C'est l'éternel. Tu dois monter. Tu dois monter sur la montagne en apportant le bois pour bâtir la maison. Tout ce que Dieu te donne, Dieu te donne ça pour être plus. Et le but principal, la richesse des chrétiens, c'est pour soutenir l'évangile de la maison de Dieu.
Si tu ne peux pas donner à un frère qui est dans le besoin, je doute que tu puisses donner aussi à Dieu. Comment tu ne peux pas donner à quelqu'un physiquement, tu prétends donner à Dieu qui est l'esprit. L'amour, c'est des morts par le donner. Autour de toi, il y a des gens qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui manquent même quelque chose à manger. Mais toi, chez toi, tu mords, tu dors, tu te rassasies. La vie est belle. La vie est belle. Cette vie n'a pas la beauté. Si tu ne fais pas le bien, la beauté de la vie. Apprends à s'aimer dans la vie des autres. Apprends à s'aimer à l'église. Quand tu es dans la maison de Dieu, tu dois regarder. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment puis-je être utile pour faire avancer le royaume de Dieu? Comment puis-je faire pour que la contribution soit d'abord? Chacun de nous, par rapport à son niveau, peut faire des choses. Peut s'aimer dans la maison de Dieu. Peut s'aimer dans la vie des frères. Peut s'aimer dans la vie du Dieu. Ne te dis pas que je ne donne pas parce que je n'ai pas assez. Si tu ne peux pas donner avec le peu que tu as, le jour que tu auras assez, et donner ce qui est du cœur. Si ton cœur n'est pas disposé à donner avec les petites choses, le jour que tu auras les bonnes choses, ce même cœur-là, on reconnaît l'amour pour les bonnes choses. Dans les grandes choses, dans les petites choses, on reconnaît les gestes, les corps. C'est par ces gestes qu'on reconnaît si tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, quel que soit le niveau que tu es, tu vas donner. Donner aux autres, donner pour le royaume, et c'est-à-dire, si on règle avec le Seigneur, c'est une loi spirituelle couverte le monde de la prospérité. Aucune personne ne peut prospérer sans compensation. Dans cette commission, que tu sois pasteur, que tu sois bishop, peu importe ton titre, tout le monde paie nos titres. Sans exception. Tout le monde paie sa titre. Parce que nous tous, on a besoin de prospérer. Dans cette commission, on n'arrache pas les gens. On n'oblige pas les gens à faire des choses. On prêche l'évangile. C'est à vous de choisir. Pourquoi nous allons parce que le pasteur paie sa dîme pour sa propre vie. Et chaque membre aussi doit payer sa dîme pour donner aux autres par rapport à sa vie. Si tu veux prospérer, le choix t'appartient. Si tu veux prospérer, le choix aussi t'appartient. Personne ne t'oblige. On te montre la parole de Dieu. De donner est la loi principale. La richesse. Tu ne peux pas prospérer sans le donner. Alléluia. Ceux qui sont dans le monde offrent des énormes sacrifices pour prospérer dans la vie. Nous qui sommes du côté de Dieu, on doit faire pareil pour avancer dans la vie. Je vois quelqu'un ce matin recevoir l'esprit du donner dans sa vie. On a poussé le Jésus. Quel est avec toi là où tu es? Commence à demander à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce du donner. Donner, c'est une grâce. Quand quelqu'un est demandé à Dieu, accorde la grâce du donner. Qu'est-ce que tu vas prier? Au nom de Jésus, est-ce que tu es en train de prier? La grâce de continuer à donner. A dit au éternel Dieu, le vent de s'aimer dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de mes parents. Au nom de Jésus, la grâce, la parmi ceux-là que Dieu a préféré. Ceux-là qui sont les préférés de Dieu. En attendant mon amour, en attendant mon donné, en attendant ton royaume. Aide-moi Seigneur, parmi ceux-là qui portera l'évangile sur les supports, qui portera, qui soutiendra l'évangile dans ton royaume. Merci Seigneur Jésus. Reçois l'adoration et la gloire. Au nom précieux de Jésus, nous l'avons ainsi prié. Je prie pour quelqu'un ce matin. La grâce du donner. Sois libéré sur la vie de tout un chacun. À partir d'aujourd'hui, cette grâce qui fait que nous donnons année après année sur cette grâce est libérée sur toi. Quelqu'un bénit
béni ce matin. On va apprécier le Jésus. Aujourd'hui aussi, c'est notre jour d'annonce des percées maritales. Jour d'annonce des percées maritales. Dans la nuit, c'est parti notre enseignement qui consiste à parler sur les percées maritales, qui consiste à parler sur les relations du mariage. Et j'aimerais que chacun de nous puisse ouvrir ses oreilles ce matin pour capter quelque chose. Alléluia. Je sais que ce matin, il y a des gens qui sont parmi nous, il y a des enfants qui sont là, il y a des adolescents qui sont là. Nous sommes de parler aux hommes et aux femmes qui sont déjà à un niveau de maturité spirituelle, qui vont comprendre ce que je vais dire. Je ne parle pas aux enfants, je ne parle pas aux filles, je ne parle pas aux garçons, mais je parle aux hommes, aux femmes qui ont déjà grandi, qui ont atteint un certain niveau de maturité spirituelle, qui me permettent de vivre les percées dans le mariage. Alléluia. Je vais commencer par dire ceci. Certaines barrières qui empêchent aux gens de se marier sont spirituelles. D'autres sont des attitudes et d'autres sont mentales. Comprenez cela bien, bien. Certaines barrières qui empêchent les gens de se marier, d'autres sont spirituelles, d'autres sont des attitudes et d'autres sont mentales. Trois sortes de barrières qui empêchent les gens de se marier. Les barrières spirituelles, les barrières des attitudes, les barrières mentales. Lorsque tu arrives à résoudre ces trois types de barrières, aucune force, aucun démon puisse tomber. Voilà pourquoi le Romains chapitre 12, le verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a des barrières qui sont spirituelles. On ne les ignore pas. Et d'autres barrières sont des attitudes. Par contre, d'autres sont des barrières mentales. Les barrières mentales qui empêchent aux hommes, aux femmes, d'accéder à leur destin marital. Barrière de demain. Toute barrière, quelle que soit sa forme, qui s'empêche de se marier, cette barrière, elle est dans la prison dans les Jésus. Tu dois comprendre. Il y a des familles aujourd'hui où les femmes qui sont autorisées à avoir des enfants, mais sans mariage. Ce sont des barrières. Il y a des familles où les femmes sont autorisées à mettre au monde des enfants, mais ne jamais aller dans un foyer. Ne jamais aller dans un mariage. Tu peux avoir plusieurs enfants, des enfants dans la maison de ton père, mais tu n'es pas autorisé à aller dans un foyer pour vivre le mariage. Ce sont les barrières. Voilà pourquoi ce matin, tout ce qui est dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, qui t'empêche de se marier, qui empêche à ta destinée marital d'être accompli. Cette barrière est prison dans Jésus. J'ai dit la barrière est prison dans Jésus. Il y a d'autres familles, à un certain âge, quel que soit le foyer où tu es, tu dois aller vivre dans la maison familiale. Ce sont les barrières. Tu peux dans un foyer, peu importe comment tu es béni, on peut provoquer une maladie, on peut provoquer une folie, on peut créer quelque chose qui fait en sorte que ton mari t'abandonne. Tu ne veux pas dans sa famille. Ce sont des barrières. Des barrières. Mais ce matin, toute personne sous le son de ma voix qui est toujours liée à des chaînes du célibat, qui veut te ramener toujours dans la maison des parents, je déclare ce matin, ces chaînes sont en prison. Voilà pourquoi tu dois connaître certaines choses au sujet de ta famille. Il y a certaines personnes, ton père, ou ton propre père, avait épousé une personne morte. Par exemple, aujourd'hui, quand une femme meurt, si tu n'avais pas donné, on t'oblige de donner cette femme. Cette alliance-là, que tu fais avec le mort, on garde directement avec le mort. Raison pour laquelle nous avons dans certaines familles, quel que soit l'homme que tu épouses, arrivé à un certain niveau, l'homme va mourir, soit c'est la femme qui va mourir. Il y a des alliances, le mariage, c'est une alliance.
Et nous avons des familles aujourd'hui qui souffrent de ces choses. Tu épouses un homme, il va mourir. Tu épouses une femme, il va mourir. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des alliances qui ont été signées dans la famille. C'est démoniaque. Le fait d'épouser un homme un corps. C'est satanique. C'est satanique. Ça ne vient pas de Dieu. Et ce n'est même pas dans le nom de Dieu. Si de son vivant, il n'a pas pu réaliser ce que Dieu devait faire. C'est pendant qu'il est mort. Je dis de telle personne. De telles choses. Je vais dire à quelqu'un ici, si on t'oblige, d'épouser un mort, ne le fais pas. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Rien ne doit nous lier. Nous sommes de Dieu, nous sommes de la lumière, et nous ne sommes plus des ténèbres. On ne doit pas obliger les hommes à accomplir les choses, soi-disant au nom de tradition. Le jour que Dieu avait instauré le mariage, avait institué le mariage dans le jardin de terre, lorsqu'il y avait un bébé là, dis-moi, ton père est où? Les gens ton père est où? C'est Dieu qui l'a institué du mariage. Et le jour où il avait initié le mariage, ton père n'était pas encore né. Ton grand-père n'était pas encore né. Voilà pourquoi le mariage n'est pas défini par les traditions, mais par la parole de Dieu. La tradition n'est pas le mariage.